Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de monde, j'en suis sûr, c'est la question de l'ambiance au travail, de l'importance d'une bonne ambiance au travail. D'abord, il faut savoir qu'une bonne ambiance au travail se traduit par deux éléments fondamentaux. Les deux éléments sont le climat de confiance, le dialogue, le respect. On peut dire même trois éléments fondamentaux. Le climat de confiance, pourquoi? Parce que quand on évolue dans un climat de confiance, on ne met pas en place sur le plan psychique des processus défensifs ou adaptatifs majeurs qui pénalisent le travail que l'on fait. Pour bien travailler, je l'ai déjà dit dans une autre chronique, que ce soit à l'école ou dans la vie professionnelle, il faut être globalement disponible psychiquement. Si on met en place des processus défensifs ou adaptatifs, forcément on va être pénalisé dans sa tâche, on sera moins efficace. Sans compter le fait, effectivement, que l'on sera moins bien personnellement et moins bien sur le plan relationnel. Donc, c'est le climat de confiance qui est essentiel. Quand on fait confiance à l'autre, justement, on n'a pas ces processus qui peuvent pénaliser dans la relation avec l'autre, dans le bien-être personnel. Il y a un deuxième aspect, c'est la notion de respect. Il faut respecter les autres autant qu'ils vous respectent, ça c'est fondamental. Et enfin, le dialogue, la lisibilité, tout ça sont autant d'éléments qui peuvent rentrer en compte dans le fait d'avoir une bonne ambiance au travail. Alors, quels sont les effets positifs? D'abord, c'est qu'on est bien, on est content d'aller au travail, on est content d'avoir des relations avec les autres, donc on s'épanouit aussi dans son travail. Un autre aspect important peut-être, c'est de savoir la place que l'on a et du rôle que l'on a à jouer dans l'entreprise. Ça, c'est essentiel pour avoir justement ce climat de bonne ambiance. Donc, climat de confiance qui s'oppose au climat de défiance. Dans une mauvaise ambiance, c'est typiquement ce qui se passe. Il y a un climat de défiance où les personnes ne sont pas respectées. Et quand il y a ce climat de défiance, on n'est pas bien, c'est sûr. On se méfie toujours de ce qui se passe. Et dans un climat de défiance, la moindre petite anicroche pose problème. Ça peut exploser à un moindre petit souci parce que forcément, il y a des procès d'attention qui se font. Alors que dans le climat de confiance, au contraire, ça se passe bien. Alors, il ne faut pas non plus se tromper. Le climat de confiance ou la bonne ambiance qui se passe au travail, ce n'est pas le monde des bisounours. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil en permanence, il n'y a jamais de conflit. Non, quand il y a une bonne ambiance, il peut y avoir des conflits, des discussions, mais on passe à autre chose. Alors, qui est-ce qui est à l'origine d'une bonne ambiance au travail en général? En général, c'est le patron qui initie ça. Un bon patron, au sens psychique du terme, va générer ce climat de confiance, cette bonne ambiance, par le respect des uns, en donnant la place aux uns et aux autres, qui est la leur. Alors, vous avez des exemples de ça, de cette bonne ambiance qui existe ou pas? On voit ça au quotidien, soit dans son travail, soit dans la vie que l'on a à l'extérieur. Quand vous allez dans un commerce et vous voyez que les personnes vous sourient, vous accueillent avec beaucoup de bienveillance, vous savez qu'il y a une bonne ambiance. Quand au contraire, il y a des grimaces et des grincements de dents, vous êtes dans un cas contraire. Vous allez au restaurant pareil, voilà. Il y a des tas d'exemples au quotidien qui montrent que lorsqu'on est dans une bonne ambiance de travail, c'est mieux pour le bien-être personnel et relationnel, mais c'est aussi mieux sur le plan de l'efficacité économique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut donner le meilleur de soi-même parce qu'on n'a pas à se protéger ni à se défendre. Donc j'invite éventuellement les patrons qui regardent cette chaîne de réfléchir à cet aspect parce qu'il est fondamental pour le bien-être de tous, mais aussi pour l'efficacité de l'entreprise à laquelle on appartient. Allez, on se retrouve une autre fois pour une autre chronique. Au revoir.